bref, le mal est encore là. Dans la bruchant, la fumée nous enivre et je sens le high. Mes doigts se baladent, ils s'arrêtent à hauteur de taille. Dis-moi comment je t'attache, je te donne le choix. Bonjour Luc. Salut, ça va? C'est pas une contre-vérité de dire qu'on te connaît très peu. Ouais. Moi j'aimerais te demander depuis combien de temps tu rappes. Depuis combien de temps? Je vais dire au moins 15 ans. Au moins 15 ans. Au moins. Du coup, quel a été ton parcours en fait dans le rap? Parce que nous on connaît surtout tes 3 dernières mixtapes, Force 1, Force 2, Force 3, toutes disponibles sur Haute Culture, je le répète. Mais à part ça, d'où viens-tu? En fait, j'ai commencé à écrire à Aulnay-sous-Bois. C'était à mes années de lycée. Et j'avais un groupe avec un pote à moi qui s'appelait Pix. Et on a fait pas mal de... On a roulé peut-être facilement 10 ans, voire plus, 12 ans ensemble. On a toujours eu ce groupe-là. On a essayé plusieurs collaborations avec d'autres rappeurs. On a essayé des groupes. On a fait des groupes à 2, à 1, en solo. Hein. À 2, à 3, à 4. Tout au début, ça a commencé avec Floraison. Donc on était 4. Ensuite, on a fait un peu Rime de sang-froid. Et ça, c'était à 2. Ensuite, on cherchait toujours une identité. On a eu Frères d'Infortune. On a eu Strikers. Et tout ça, ça a été entre 2, 3, 4 personnes à chaque fois. D'accord. Ouais, c'était des rappeurs d'Aulnay, ouais. Sevran, Aulnay. Ouais. Tu viens du 9-3 donc. Ouais. Tu es né à Aulnay-sous-Bois? Moi, je suis né à Montpellier. D'accord. Tranquillement, au calme, vers la mer, tout ça. Et après, on est monté quand j'avais 2-3 ans sur Aulnay, ouais. Ouais, c'est ma formation en fait. C'est par ma soeur que j'ai découvert le rap. Et c'est elle qui m'a fait écouter tous les anciens Ministère Amer, MC Solar, enfin vraiment les anciens, Passy, tout ça. Et c'est via donc ma soeur et MC Hammer, tout ça. Enfin, c'est vraiment les old school quoi. Et donc ouais, c'est ma formation on va dire. Après, je peux un peu tout faire, hein, oui, effectivement. Je peux chantouiller, tu vois. Je sais pas, moi, les premiers qui me viennent, ce serait Eminem, Busta, Arsenic. Tout le secteur A. J'ai vraiment rodé ça, rodé. Après, Mobb Deep, bien sûr. Mobb Deep, Infamous. Ouais. Puis Rest in Peace, quoi. Ouais. Et quoi d'autre? Après, voilà, c'est à peu près le global. Ouais. J'aime beaucoup la street, quand ça sent vraiment le. Enfin, quand j'écoute, tu vois, je veux pas dire que mon rap est street, tu vois, mais moi j'aime bien écouter les trucs bien qui viennent bien en dessous. Des égouts. Par le rap, j'aime bien la pop, bien entendu, et je kiffe la country, je kiffe l'électro. Et la pop urbaine, là, en ce moment, là, tout ce qui se fait, dont ce que je fais aussi un petit peu, beaucoup de pop urbaine. Et voilà. Elle est centrale. C'est-à-dire? C'est-à-dire que j'ai été élevé par des femmes, déjà, premièrement. J'ai été élevé... Bon, j'ai mon père, bien sûr, hein, il m'a élevé lui aussi. Hein. Mais j'ai beaucoup de cousines, beaucoup de tantes, énormément de cousines même. Et donc c'est un peu elles aussi qui m'ont élevé pendant les vacances, tout ça. Et du coup, c'est vrai que je connais bien les femmes et j'arrive bien à me mettre à leur place, on va dire. Et souvent, quand je chante sur une femme, ça représente un peu toutes les femmes que j'ai connues, quoi. Ouais. Non, c'est vrai que je les maltraite beaucoup dans mes textes, tu veux dire? Les femmes? Ouais. Tu trouves que je les maltraite ou pas? Non, mais elles t'ont fait souffrir et tu veux les faire souffrir. Est-ce que j'ai bon? Ouais, on a tous souffert hein, par rapport aux femmes, mais non, pas spécialement. C'est juste que j'ai... Comment dire ça? Non, j'en ai connu beaucoup, aussi bien dans ma famille que en tant que dans les rencontres. J'en ai connu beaucoup, du coup.
Et j'ai aussi beaucoup d'histoires de par d'autres amis, donc souvent aussi ça concerne des histoires que j'ai entendues, qu'on m'a racontées, des histoires vraies bien sûr, hein, pas des histoires... mais voilà, c'est souvent un mix qui se fait, le mix il se fait dans ma tête et en fait, psychologiquement, ça ressort dans l'écriture en fait. Mais c'est vrai que même moi-même, je fais même pas attention que je parle beaucoup des femmes. Mais parce que c'est un sujet qui me plaît aussi. Et donc tu fais partie de ces rappeurs qui rappent de ce qu'ils entendent et de ce qu'ils vivent et de ce qu'ils connaissent. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Non, j'évite. Quand je remarque que j'invente, j'enlève le texte. Ah ouais. Oh, coupé. Je m'en fous, j'ai 35 piges. Tu as pris de la drogue quand tu étais jeune? Quel enfoiré, quand t'étais jeune. Mais si t'enlèves la nicotine, ouais. Tu vois. L'alcool? Non, l'alcool, bon voilà, c'est une drogue clairement, tu vois. Alcool, shit et j'ai essayé l'AMD. D'accord. Ouais, l'AMD, ouais. Comme, C'était cool, mais les enfants, non quoi. Bah, je pense que les gens ils font trop attention à ce que les gens pensent d'eux, mais c'est vraiment personnel. Hein. Je juge pas, hein. C'est comme ça, c'est un peu comme dans Black Mirror, tu vois. C'est 5 star me, mets-moi 5 étoiles, 5 étoiles, 5 étoiles. Les gens ils cherchent que ça. Bon, après, ouais, elle est bien, j'adore, c'est une de mes préférées. Mais bon, c'est aussi l'époque qui veut ça. On est obligé, entre parenthèses, d'être dans ce dilemme-là, entre ce qu'on pense vraiment et ce que les gens pensent. Donc bon, c'est ça. Hein. Ouais, bah, et moi je viens de là-bas, donc c'est clair que j'ai souvent été là-bas aussi, et ça fait partie c'est dans mon sang, donc forcément ça ressort dans mon écriture. Tu es souvent retourné à Madagascar? Non, pas souvent, mais plusieurs fois, ouais. Ouais, on a passé des vacances de fou. Vacances de fou à Mada. C'est vrai? C'est de la folie. Faut y aller, les gars. Faut y aller. Donc, conseil de vacances Madagascar? Madagascar, ouais. Capitale. Clairement. T'as Clairement. ou- Faire gaffe, hein, quand même. Hein. Ouais. Les Muriens? On est rien, mais c'est cool, quoi. Non, franchement, c'est bien. Ok, très bien. Retirez vos bijoux quand vous allez là-bas. Hein. Jouez pas les fous. Les gens sont... Ça, c'est un pays pauvre, tu vois. Très, très pauvre. Mais le sourire est là, quoi. Ça, c'est nice. Chez nous, qui sommes plus confortables, on tire la tronche. Pourquoi? Non. Si, pourquoi? C'est sérieux? Quel est le secret? Non, je rigole. Non, je pense que ouais, c'est une question de point de vue en fait. C'est une question de point de vue. Je pense qu'on se rend pas compte, on se rend tout simplement pas compte de la chance qu'on a juste de vivre. Tu vois, c'est même pas d'être dans un tel ou tel pays, mais de vivre. C'est ça. Mes projets. Bah, finir Force 4 là. On est en plein dedans. On est en train de mixer Force 4. Ouais. Force 4 qui sort et ensuite après bon j'en parle pas trop parce que je sais pas trop ce qui va se passer non plus, mais on a plusieurs projets qui arrivent derrière. Ah ouais, plusieurs projets qui arrivent derrière avec THC, avec The Air Click. ouais, toujours avec The Air Click et d'autres exclus avec d'autres producteurs éventuellement aussi. Mais ouais. Est-ce que tu comptes sortir un véritable album? Par exemple un regroupement de tous les sons sortis sur de tous les forces? Et bah ouais, je pense que ça va se faire, ouais. Cool. Avec des exclus, des bonus, des morceaux cachés. Non. Voilà quoi. J'ai une overdose sur le traitement des voix, je t'avoue. Un peu comme tout le monde actuellement, mais vu que les quinries ils s'arrêtent pas, ils exploitent l'autotune à fond, forcément nous on fait pareil. Donc ouais, je suis un petit peu saoulé de ce truc là, même si dans beaucoup de morceaux je le fais. C'est juste la manière dont ils utilisent, des fois c'est sale quoi. C'est salement mixé, c'est horrible. C'est horriblement mixé en fait, c'est ça mon problème en fait. C'est voilà. Alors, Ça dessert la technique qui en soi on l'a beaucoup critiqué et tout, mais bon c'est la vie. Hein. Je veux dire, il faut vivre avec son époque. J'essaie de pas faire pas faire nawak quoi, parce que franchement au niveau de ce qu'ils en font en fait, c'est ça le problème, c'est de ce qu'ils en font. Moi c'est ça qui me rend ouf.
pense que je les connais depuis maintenant 3-4 ans facilement. Ouais, 3-4 ans. Nous, on a décidé de faire un projet avec HireClick grâce à Jojo, en fait, que j'ai connecté via un ami à moi. Et de fil en aiguille, on a bossé ensemble, quoi. Alors, avec HireClick, souvent, c'est eux qui proposent des instrus. Ils me mettent 3-4 tracks. Et puis, selon mon inspi, soit j'écris dessus, soit j'écris pas. Soit je leur dis, bon, bah celle-là, finalement, j'ai pas réussi à écrire dessus. Ou celle-là, waouh, ça va être du lourd. Et donc, ouais, en amont, eux, ils me donnent les instrus. Et après, moi, je compose dessus. Je compose. Des fois, je recompose, j'ajoute quelques petites lignes, tu vois. 2-3. Et Tu es aussi. je compose aussi des fois. Des fois, je rajoute des trucs, des fois, je laisse tel quel. Mais quand je le sens et tout, je le mets. Et sinon, après, j'écris le texte derrière, ouais. Et parfois, comme par magie, il me donne une instru. Et j'ai un texte que j'ai déjà écrit qui colle dessus. Et là, c'est parfait aussi. Non, c'est tout sur mon iPhone, hein. Tout sur mon téléphone, sans vouloir faire de pub. Tout sur mon téléphone. Dans le métro, souvent, dans les transports, quand je bouge, quand je suis pas chez moi, ou la nuit. La nuit, ça m'arrive aussi, ouais. De me réveiller la nuit. Ça arrive comme ça. Ok, très bien. Après le café, je chie un texte comme ça, là. Baba. Ok, très bien. C'est quoi ces trucs? Blonde. Pas si. Lait. Alcool. Rappé. Solo. T'es vraiment un enfoiré. Désolé Pix, c'est pas contre toi, mais solo quoi. Oh le bâtard. The Weeknd. Tupac. Avoc. Luck. Un son. Bien vu les gars. C'était bien, c'était bien. Et si tu laisses mes sens te téléguider et que tu t'abandonnes, te délivrer, c'était l'idée.